Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes au sabbat de la nouvelle lune. Le sabbat qui met normalement fin à ce 7e mois dans lequel nous sommes appelés le mois d'Etanim. Demain sera encore la pénombre et la lune apparaîtra après-demain pour annoncer le premier jour du 8e mois, appelé le mois de boule. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons de façon spéciale développer rapidement quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Quelque chose que le monde a perdu il y a des milliers d'années. Quelque chose qui me semble aujourd'hui ne porte plus d'importance devant l'humanité entière. Mais qui a quand même un impact très indispensable sur la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que l'homme que nous sommes aujourd'hui, la quasi-totalité des humains, bien sûr, a abandonné ce que je suis en train de dire. Il s'agit de l'adoration. Amen. Amen. L'adoration du seul vrai Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce que veut dire l'adoration du seul vrai Dieu. Les conséquences de cette adoration sur la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Et celui qui est dans l'adoration de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui promet? Alléluia. Amen. Je vais d'abord demander à mon frère de me lire le livre de Ésaïe 66, versets 22 à 24 rapidement. Ésaïe 66 à partir de verset 22. Suivons attentivement. Alléluia. Amen. Parce que après Ésaïe 66, il va encore nous lire ce que Dieu demande aujourd'hui. Dans le livre de Jean 4, déjà à partir du verset 20. Amen. Amen. Oui, vas-y. Ésaïe 66 à partir de verset 22. Oui. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Alléluia. Amen. Car comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité. On parle de postérité, on parle des descendants. Alléluia. Amen. Ce qui va permettre à l'homme de vivre éternellement. Ce qui va permettre à l'homme d'appartenir en propre à Dieu. C'est de ça que Dieu veut parler ici. Comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre postérité. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'homme en général cherche à vivre et d'ailleurs à mieux vivre sur cette terre. Alléluia. Amen. Et pour vivre mieux, ce serait au moment où cette condition serait accomplie dans la vie de quelqu'un. Parce que nous cherchons quelque chose sans jamais chercher à identifier son origine. Nous cherchons quelque chose sans jamais chercher à savoir où est-ce que nous allons la trouver. Alléluia. Amen. Parce que l'homme selon lui, quand il se lève le matin, il se jette à l'eau
Comme quelqu'un d'ailleurs qui ne sait même pas nager. Qui ne sait même pas nager. Alléluia. Parce que l'homme ne peut pas se défendre lui-même. L'homme ne peut pas fournir des efforts lui-même. Tout effort de l'homme, alléluia, qui ne réside pas sur ce point focal, sera toujours des efforts vains. Alléluia. Il faut que d'abord Dieu vous accorde la grâce de vivre éternellement devant lui. Il faut que Dieu vous accorde d'abord la grâce de paraître éternellement devant lui. Parce que celui qui n'est pas devant Dieu, celui que Dieu ne connaît pas, celui qui n'existe pas devant le trône de Dieu, en réalité ne peut pas exister sur la terre. Alléluia. Si nous disons imbécile sorcellerie, imbécile gris, et que rien ne nous touche, c'est parce que dans le plan spirituel, nous existons devant le trône de Dieu. Et celui qui existe devant le trône de Dieu, le sorcier ne peut jamais le manger, le gris ne peut jamais l'atteindre, aucun mal de ce monde ne pourra jamais l'atteindre. Alléluia. Donc l'homme en général aujourd'hui est en train de vouloir quelque chose, mais ne sait pas où est-ce que véritablement il pourra le retrouver. Alléluia. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée tout ce qui est autour de nous. Amen. Si l'homme ne se laisse pas créer par Dieu de cette manière, parce qu'au commencement, Dieu nous a créés dans notre première posture, à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Mais la deuxième façon que Dieu s'est donné, la deuxième possibilité que Dieu s'est donnée, alléluia, pour nous recréer encore par Jésus-Christ, est obligatoire pour tous les humains, aussi longtemps. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas passer par ce deuxième projet que Dieu a accordé à l'homme. Pour sa survie. Alléluia. Quiconque ne va pas passer par ce second projet ne pourra jamais exister. Alléluia. Amen. Reprends-moi la lecture, vas-y. Ésaïe 66 à partir du verset 1. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ici ne sont rien d'autre que les humains. Ce n'est pas les cieux que nous voyons au-dessus de notre tête. Ce n'est pas la terre sur laquelle nous foulons les pieds. Parce que si c'était la terre naturelle sur laquelle nous foulons les pieds, si c'était les cieux au-dessus de notre tête, je n'allais jamais parler de postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que désormais, Dieu doit vivre en l'homme. Autrement dit, le trône de Dieu doit rester en l'homme. Comme il a fait des cieux son trône et la terre son aspire, il est en train de parler déjà des individus qu'il va recréer en Jésus-Christ. Parce que par rapport à la première créature, par rapport à la première existence de l'homme, le péché avec l'histoire l'a rattrapé. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne veut plus rester dans ce schéma-là avec l'homme créé au départ. Amen. Donc, ça dit la grâce que Dieu offre aujourd'hui à l'homme, c'est de laisser passer par ce second projet. Et malheureusement, ce que nous constatons, l'homme aujourd'hui ne sait même pas si Dieu lui a accordé une grâce. Alléluia. Pour le recréer de nouveau. Amen. Donc, aussi longtemps que tu ne seras pas recréé en tant que nouveau cieux
Et nouvelle terre, tu ne pourras jamais exister devant Dieu. Et celui qui n'existe pas devant Dieu ne pourra aussi jamais impacter ce monde. Celui qui n'existe pas devant Dieu, en réalité ne vit pas. Il est un cadavre ambulant. C'est pourquoi beaucoup qui sont autour de nous, que ce soit dans nos familles, que ce soit avec nous au service, à un moment donné, vous allez entendre des catastrophes qui s'abattent sur eux. Vous allez voir des gens aujourd'hui et demain ils meurent. C'est normal parce que ceux-là n'existent pas devant Dieu. Alléluia. Donc tu dois à chaque fois donner cette reconnaissance à Dieu parce qu'au moins il t'a permis de comprendre ce que lui veut de l'homme. Alléluia. L'homme aujourd'hui ne sait plus ce que Dieu veut de lui. Si vous ne savez pas ce que Dieu veut de vous, forcément Dieu aussi ne peut jamais savoir ce que vous voulez. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme en l'air comme nous sommes aujourd'hui. Dieu n'a pas créé l'homme dans le désordre que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Je peux commencer sur la lecture, oui. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer seront devant moi, dit l'Éternel. Tu as sur ta côté de toi, tu es le nouveau ciel pour Dieu. Et la nouvelle terre pour Dieu. Alléluia. Amen. Comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Vous devez savoir le peuple que nous constituons pour Dieu aujourd'hui. Chacun de nous représente un nouveau siècle. Parce que le trône de Dieu est en toi. Et nouvelle terre pour Dieu. Parce que en toi Dieu marche. Alléluia. En toi il se déplace. En toi il parle. Alléluia. C'est pourquoi éternellement tu vas exister devant lui. Alléluia. Le païen, celui qui ne le connaît pas, ne peut jamais exister devant lui. Car comme les nouveaux cieux et les nouvelles terres subsisteront devant moi, ainsi, parce que le ainsi ici annonce la promesse et la grâce que Dieu va accorder aussi à nos descendants. C'est pourquoi souvent je vous dis, celui qui est véritablement enfant de Dieu ne peut jamais perdre ses enfants de son vivant. Jamais. Jamais. Alléluia. À moins que tu ne sois pas ce que nous sommes en train de dire ici. À moins que tu ne sois jamais un nouveau ciel pour Dieu. À moins que tu ne sois jamais une nouvelle terre pour Dieu. Le tout ne suis pas seulement de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Parce que Jésus l'a bien dit. Dans le livre de Matthieu 21, Matthieu 7, verset 21. Il dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Certes, nous allons l'invoquer en tant que notre Seigneur. Alléluia. Mais nous devons chercher aussi à savoir ce qu'il a fait de nous. Et ce qu'il doit faire de nous, c'est des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Alléluia. Oui. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Alléluia. Ça veut dire que c'est une assurance totale que Dieu nous donne ici, surtout à ceux-là qui seront appelés à son adoration. Parce que vous allez subsister, vous allez exister certainement à cause de quelque chose qui va vous demander. Alléluia. Celui à qui Dieu demande l'adoration, celui-là ne meurt jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne mourras jamais. Parce que dans l'adoration, il y a la vie. Dieu communique la vie à l'homme au travers de l'adoration. Dieu communique la richesse à l'homme au travers de l'adoration. Dieu communique le bonheur à l'homme au travers de l'adoration. C'est pourquoi à chaque fois je te dis de faire beaucoup attention à ton adoration. Qui reçoit l'adoration dans ta vie? À qui ou à quoi tu donnes l'adoration? Lorsque votre adoration va vers un
un faux Dieu, un Dieu qui n'a pas la vie, ton fils, vous ne pouvez jamais avoir la vie. Lorsque vous donnez adoration à vos ancêtres, alors qu'ils sont dans leur tombe, mais ton fils, celui qui est dans la tombe, ne peut jamais vous donner la vie, parce que lui-même est à la recherche de la vie. Celui qui vit ne reste pas dans la tombe. C'est pourquoi toi aussi, tu ne veux pas rentrer dans la tombe. C'est celui qui est mort. C'est celui-là qu'on enterre. C'est celui-là qui est gardé dans le tombeau. Donc celui qui est vivant ne peut jamais donner gloire et adoration à celui qui est mort. Alléluia. Parce que dans l'adoration, le Dieu à qui vous rendez ce culte, obligatoirement doit vous communiquer la vie. Si éventuellement il est un Dieu vivant. Alléluia. Mais s'il est un Dieu mort, parce que nos ancêtres, si nous avons les considérés en tant que des dieux, ils sont des dieux morts. Alléluia. Ils sont des dieux morts. Alors si vous donnez adoration à un Dieu mort, ton fils, ce Dieu mort, va vous communiquer la mort. Alléluia. Parce qu'un Dieu mort ne peut pas vous donner la vie. C'est pas possible. Alléluia. Et tout à l'heure que dans l'adoration, le Tout-Puissant Dieu vous communique la richesse, vous communique l'abondance, vous communique tout ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 37, il nous dit, je cite, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc tu dois faire attention. Amen. À ton adoration. Je donne adoration à quoi? Je donne adoration à qui? Alléluia. Vas-y. À chaque nouvelle et à chaque sabbat, donc la raison qui a poussé Dieu à recréer les nouveaux cieux, à recréer les nouvelles terres, c'est la raison qui sera évoquée ici maintenant. Amen. C'est pourquoi souvent je dis, le Dieu que nous adorons ici, il est un Dieu qui est toujours au conditionnel. Il ne fait rien dans le désordre. Et s'il vous appelle, vous devez savoir que c'est à cause de quelque chose. Il ne vous appelle pas parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes riche, parce que vous êtes pauvre. Et d'ailleurs même, aucun d'entre nous ici n'est plus riche que Dieu. Alléluia. Donc Dieu t'appelle à cause de quelque chose. Et c'est la raison fondamentale, c'est la raison que tu dois chercher à savoir. Je suis souvent peiné. Alléluia. De voir des gens qui viennent au milieu de nous et seulement après 3 mois ou 4 mois, on voit même dans la même semaine, viennent me voir, commencer par se plaindre parce qu'ils ont des problèmes. Alors que c'est des gens qui ont déjà passé des dizaines d'années à adorer des dieux morts. Amen. Et souvent je leur dis quoi? Ce n'est pas mon Dieu qui vous a créé du problème. C'est parce que vous ne connaissez pas mon Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas le vrai Dieu créateur. C'est pourquoi vous aviez des problèmes. Maintenant que vous êtes venus par sa grâce, vous devez aussi vous accorder le temps nécessaire pour connaître et comprendre ce pourquoi il vous a appelé. Cherchez à savoir la raison pour laquelle il vous a appelé. Parce que pendant longtemps, quelqu'un qui a adoré le Dieu soleil, qui a adoré le diable pendant des dizaines d'années, sans jamais se plaindre. Amen. C'est absurde de constater que telle personne, quand elle serait appelée par Dieu, commence maintenant par se plaindre. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre que quand Dieu appelle, c'est parce qu'il a une vision très grande. Ce qui est certain, lorsque vous allez répondre comme cela se doit, à
son appel, il ne va jamais vous détailler. Il ne va jamais vous abandonner dans les problèmes. Parce que c'est lui qui nous donne le soutien. Alléluia. Sans lui, personne ne peut exister. Alléluia. Donc il a recréé les nouveaux cieux. Recréer les nouvelles terres à cause de quelque chose. C'est pourquoi ici il dit à chaque nouvelle lune. Pourquoi la nouvelle lune? Aujourd'hui c'est quel jour? C'est la nouvelle lune. Alléluia. Donc si tu as répondu présent, tu dois savoir que c'est la raison pour laquelle il t'a appelé. Amen. Les chrétiens sont où? Mais ils sont absents. Alléluia. Les chrétiens sont absents. Alléluia. Ils sont souvent présents les dimanches. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aussi parler de cette adoration. Le sabbat comparé au dimanche. Vas-y d'abord. À chaque nouvelle et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Mais c'est aussi simple que ça. Hein? À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Alléluia. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair. Alléluia. Toute chair, sans état d'âme, sans distinction de religion. C'est pourquoi souvent je dis, Jésus n'a pas créé une religion. C'est pourquoi le christianisme, souvent je dis, ne vient pas de mon Dieu Jésus. Le christianisme est venu de la Rome. C'est pourquoi souvent je vous dis que je ne suis pas chrétien. Je ne serai jamais chrétien. Mais je suis le très saint de Jésus-Christ. Appartenant au communauté des saints. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes, si tu comprends bien ce que nous disons, tu ne seras aussi jamais chrétien. Amen. Mais tu seras appelé concitoyen des saints, appartenant aux communautés de Jésus-Christ. Il dit à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que c'est lui qui a créé toute chair. C'est lui qui a créé tous les humains. Et ici, il est en train d'appeler tout le monde. Il n'a pas dit non, les musulmans, restez à côté. Non, les musulmans. Alléluia. Donc ici, il est trop clair dans ce qu'il a dit. Toute chair viendra se prosterner. Alléluia. Donc vous devez savoir qu'un tel jour que nous sommes en train de passer porte un appel vers nous, porte une convocation, une sainte convocation vers nous. Et c'est pourquoi nous sommes présents. Alléluia. Celui qui répond présent à l'appel de Dieu, d'office doit bénéficier des avantages de Dieu. Et pourquoi il nous appelle? Alléluia. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Et quand on sortira, on verra le cadavre des hommes qui se sont rebellés. Amen. Aujourd'hui, autour de nous, la rébellion a saisi la quasi-totalité des humains. La rébellion a saisi toutes les religions. Parce que aucune de ces religions n'a amené l'homme à découvrir Dieu. Parce que si vous découvrez Dieu, on va vous amener à connaître ses chemins. Amen. Qui a vu la lune aujourd'hui dans le ciel? Personne. La lune n'est pas vue aujourd'hui. La lune ne sera pas vue encore demain. Mais les Romains sont à quelle date? Alléluia. Elles aussi ne sont pas à la fin du mois. Amen. Ça veut dire qu'ils nous ont enseigné quelque chose qui nous met en contradiction contre notre Dieu. En bref, les Romains nous ont enseigné la rébellion.
Ils nous ont enseigné comment on se rebelle contre Dieu. Comment on se rebelle contre Dieu. Comment on attaque Dieu. Et qui peut attaquer Dieu et va le cahier dans ce monde. Il n'y en a pas. Alléluia. Donc nous devons savoir que nous sommes dans un monde diamétralement opposé à Dieu, opposé au principe divin, un monde que nous n'allons pas suivre. Alléluia. Donc si tu es au milieu de nous ici, tu dois chercher d'abord à savoir pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé parce que non seulement il t'a fait grâce, et pendant longtemps, tu as donné gloire et adoration à Satan sous diverses formes. C'est pourquoi tu as eu beaucoup de problèmes. C'est pourquoi tu avais perdu tes enfants. C'est pourquoi tu avais perdu ton boulot. C'est pourquoi tu avais tant de problèmes dans ta vie. Alléluia. Celui qui est devant le trône de Dieu, celui qui vit devant le trône de Dieu, le sorcier ne peut jamais l'attaquer. Personne ne peut jamais avoir raison de lui. Alléluia. Donc Dieu t'a appelé que c'est parce qu'il t'aime. Et il veut que désormais tu lui donnes gloire et adoration. Alléluia. Si ton adoration allait vers le vrai Dieu avant, je crois que ta vie serait déjà plus meilleure que ça. Alléluia. Donc c'est maintenant que tu vas t'attacher à lui pour abandonner l'adoration du dimanche. Souvent les gens viennent ici croyant qu'une fois avec nous, ils vont prier, programmer, avoir des bénédictions et le dimanche, ils vont encore se présenter dans leur église. Si c'est pour la première fois que tu es au milieu de nous, nous te disons de ne jamais te comporter ainsi. Parce que le fondement sur lequel nous sommes, c'est un fondement extrêmement jaloux. Alléluia. Si vous voulez toujours donner gloire et adoration à Satan, vous êtes libre de le faire. Et vous pouvez vous accrocher toujours à votre dimanche. Mais si vous voulez donner gloire et adoration à Dieu, vous devez savoir que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Soit vous êtes avec lui et il fait de votre avenir un avenir meilleur. Soit vous l'abandonnez et vous êtes avec Satan et vous continuez vos problèmes. Alléluia. Vous ne devez jamais avoir un pied ici et un pied dehors. C'est lui qui vous a créé les deux pieds et il veut avec vos deux pieds. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes avec Dieu, d'office vous devez donner dos à Satan. Et quand on sortira, on verra des cadavres. Des cadavres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'adore pas Dieu, d'office doit mourir. Qui me suit vraiment là? Alléluia. Lorsque ce n'est pas Dieu que vous adorez, amen, mais d'office vous attirez la mort vers vous. Donc si le cocono meurt, c'est normal. Alléluia. Si le païen en général meurt, c'est normal. Celui qui est dans une adoration, dans l'adoration d'un Dieu, et commence par rencontrer des problèmes, il doit normalement se poser beaucoup de questions. Alléluia. Si véritablement vous êtes dans une adoration vraie, vous adorez quelque chose. Amen. Et que vous commencez par avoir des difficultés, vous devez savoir que c'est ce que vous adorez là qui vous crée les difficultés. Amen. Parce qu'il n'est pas le vrai Dieu. Alléluia. S'il était le vrai Dieu, en la personne de Jésus-Christ, vous n'aurez plus jamais de problème. Les anciennes choses seront passées et toutes choses deviendraient déjà nouvelles. Alléluia. C'est comme ça que vous allez vous jauger par rapport à la foi que vous portez à un Dieu. Alléluia. Oui, vas-y. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Les hommes qui se sont rebellés. Des hommes qui n'ont pas répondu présent à son appel. Des hommes qui ne connaissent pas le sabbat. Des hommes qui ne savent pas pourquoi Dieu appelle ses enfants le jour du sabbat.
Les hommes qui ne savent pas l'importance de l'adoration. Les hommes qui se donnent de toutes les fois possibles. Alléluia. On verra les cadavres des hommes. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Oui, vas-y. Car leur veine ne mourra point, et leur feu ne se tiendra point. Car leur veine ne mourra point. Le verbe ici symbolise quoi? Leur problème. Leur veine ne mourra point. Alléluia. Et leur feu ne s'éteindra point. Ça veut dire que les problèmes qui ruinent leur vie, que ce soit une maladie, que ce soit un manquement quelconque, ça veut dire que leurs problèmes ne vont pas avoir de solution. Ça veut dire qu'il faut avoir de solution à ce problème. La foi nous a été tracée. Alléluia. La foi nous a été donnée pour avoir solution à tes problèmes. Tu dois faire attention à ton adoration. Ton adoration va vers qui? Alléluia. Si ton adoration va vers Dieu, tiens-toi tranquille. La solution te viendra au nom de Jésus. Parce que avant que tu n'ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a composé, et il te connaît plus que toi-même. Alléluia. Leur feu ici représente les problèmes qui assaillent la vie de l'homme. Représente les soucis qui accablent l'homme. Lorsqu'il ne connaît pas Dieu, lorsqu'il ne donne pas gloire et adoration à Dieu. C'est pourquoi je vous dis souvent, il n'y a pas cette maladie qui va toucher la vie de l'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la maladie conduit à la mort. La maladie est différente de l'indisposition du corps. Amen. Lorsque vous avez l'indisposition du corps, vous prenez des paracétamol ou des vitamines et vous êtes rétabli. Parce que sur le plan spirituel, votre âme est déjà guérie, votre âme est en bonne santé. Votre âme est devant le trône de Dieu. Votre âme a la vie et la vie éternelle. Alléluia. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne donne pas gloire et adoration à Dieu, spirituellement il est déjà mort. La mort d'Adam et Ève, bien sûr. Parce que quand Dieu les a chassés du jardin, pour qu'ils cultivent la terre d'où ils ont été pris, en fermant la porte du jardin sur eux, Dieu les a tués sur le plan spirituel. Malgré qu'ils sont vivants, portant toujours le souffle de vie dans leur poumon. Alléluia. Mais ils ne vivent pas. Amen. Ils sont déjà des morts. Alléluia. Donc lorsque vous êtes devant le trône de Dieu, Dieu se rappelle toujours de vous. Dieu ne peut jamais vous oublier. Et si Dieu ne vous oublie pas, tout ce que Dieu possède ne vous oubliera jamais. C'est lui qui a l'or et l'argent. Ça veut dire que si Dieu ne vous oublie pas, l'or sera votre ami, l'argent sera votre ami, l'éternité sera votre ami, la vie sera votre ami, et l'abondance sera votre ami. Amen. C'est pourquoi Dieu a celui qui a côté de toi. Fais attention à ton adoration. Alléluia. Oui, vas-y. Et ils seront pour tout chair un objet d'horreur. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Objet d'horreur ici, parce que la honte va les saisir jusqu'au paroxysme. Alléluia. Donc, quand vous voyez des gens comme ça autour de vous, qui sont accablés par des problèmes, alléluia, c'est parce que ceux-là ne connaissent pas Dieu. C'est parce que ceux-là ne donnent pas gloire et adoration à Dieu. C'est parce que ceux-là n'ont pas la capacité que nous avons aujourd'hui à contrôler notre adoration. Alléluia. C'est pourquoi ça me fait rire souvent. Il y a un pasteur, sinon des pasteurs, alléluia, mais qui sont quand même des amis de dimanche. Et voilà, aujourd'hui, comme nous combattons contre dimanche, ils ne sont pas d'accord avec nous.
Mais dimanche est venu quand l'adoration de Dieu est éternelle. L'adoration de Dieu a vieilli avec le monde. L'adoration de Dieu, mais écoutez, il n'a pas d'âge. Alléluia. L'adoration de Dieu n'a pas d'âge. Dieu est adoré avant que l'homme ne soit créé. Alléluia. La terre était informée vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus. Autant des ténèbres. Les ténèbres adoraient Dieu. Dieu a la capacité de se mouvoir au-dessus des eaux. Ça veut dire que les eaux ne constituaient pas un blocage pour Dieu. Les eaux se soumettaient à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu se faisait adorer bien avant la création du monde. Et tout ce que Dieu a créé avait adoré Dieu. La lumière du premier jour s'est soumise à Dieu. Les cieux au deuxième jour se sont soumis à Dieu. La terre au troisième jour s'est soumise à Dieu. Le soleil, la lune et les étoiles au quatrième jour se sont soumis à Dieu. Les animaux au cinquième jour se sont soumis à Dieu. L'homme au sixième jour s'est soumis à Dieu. Et c'est parce que Dieu veut faire grâce et honneur à l'homme. Sinon, Dieu n'allait jamais révéler son adoration à l'homme. C'est pourquoi l'homme rebelle, il dit de façon flagrante: si vous ne voulez pas m'adorer, je vais ordonner les pierres et ils vont m'adorer. Ça veut dire que les pierres adoraient déjà Dieu. Les pierres qui représentent les montagnes, la terre, le sol, adoraient déjà Dieu avant que l'homme ne soit créé le sixième jour. C'est parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi en lui faisant grâce, il lui a révélé le jour de son adoration. Alléluia. Si Dieu abandonnait l'homme dans cette ignorance, dans cet état de méconnaissance, mais l'homme ne peut pas vivre. Amen. Le septième jour a été véritablement créé à cause de qui? C'est à cause de l'homme. Sinon, les premières créatures n'en ont pas besoin. Les premières créatures avaient déjà cette connaissance, se soumettaient déjà à Dieu. C'est pourquoi jusqu'à l'heure où nous sommes, cette première créature qui avait existé avant l'homme n'ont jamais de problème avec Dieu vis-à-vis de son adoration. Non. La terre continue toujours d'adorer Dieu, oui ou non? Les cieux continuent toujours d'adorer Dieu, oui ou non? Les arbres continuent toujours d'adorer Dieu. Aucun arbre ne donne un fruit contraire à ce que Dieu lui a dit. Le manguier doit donner de la mangue. Le figuier doit donner de la figue. Le bananier doit donner de la banane. Mais c'est toujours comme ça. Mais c'est l'homme qui a fui. C'est l'homme qui est allé ailleurs. C'est l'homme qui a déserté le forum. Alléluia. Donc les premières créatures n'avaient pas de problème avec Dieu vis-à-vis de son adoration. Et malgré que Dieu a accordé cette grâce à l'homme, en lui révélant le jour de son adoration, c'est celui-là aujourd'hui qui a ce grand problème avec Dieu, qui ne sait même plus quand est-ce qu'il faut adorer Dieu. Il ne sait même plus ce que représente le jour d'adoration de Dieu. Il ne sait même plus, ne connaît même plus la valeur de l'adoration. Amen. Il ne sait même plus les conséquences qui découlent de la vraie adoration. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu vas faire attention à ton adoration. À chaque fois je reviens sur ça. Parce que c'est ça qui te maintient en vie. C'est ça qui te donne la protection. Amen. C'est ça qui te donne la force. Qui te rend redoutable. Amen. C'est ça qui te protège. C'est ça qui développe quand même une carapace autour de ta vie. C'est ça qui empêche les flèches de l'ennemi à te percer.
Parce que tu donnes adoration au vrai Dieu. Celui qui donne adoration au vrai Dieu, il est qualifié de vrai adorateur. Et son adoration est vraie. Amen. Mais celui qui adore un faux Dieu, qui adore les ancêtres, ça me fait toujours rire. Alléluia. Parce que le jour viendra où Dieu va poser cette question à toute l'humanité. Ce que Dieu n'a jamais enseigné. C'est ça qui est enseigné aujourd'hui. Dieu n'a jamais enseigné dimanche. Il n'a jamais enseigné à un être humain que son jour d'adoration, c'est samedi ou c'est dimanche. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confessions religieuses qui se sont accrochés à samedi, parce que selon eux, samedi c'est le sabbat. Mais ça c'est de n'importe quoi. Samedi ne peut jamais être sabbat. Le sabbat est toujours ailleurs. Le sabbat peut tomber sur n'importe quel jour conventionnel. Le sabbat n'est ni dimanche, ni samedi. Et je me pose la question, comment les pasteurs se sont arrangés pour s'accrocher à ce dimanche? Amen. Alors que dimanche n'a jamais de référence biblique. Jamais. Amen. Dimanche aujourd'hui à 2025 ans. Alors que l'adoration de Dieu a veillé avec le monde. Amen. Depuis que Dieu a révélé le sabbat, le 7e jour, dimanche n'existait même pas encore. Et Dieu se faisait déjà adorer depuis ce temps. Alléluia. Mieux, il a encore révélé tout à l'homme. Il dit, ces luminaires que tu vois aujourd'hui vont te servir à compter le temps. Ces luminaires que j'ai créés, que j'ai placés dans le ciel, vont te permettre à compter le temps comme je l'ai établi. Parce que si l'homme compte le temps d'une autre manière, différente de comment Dieu l'a établi, il ne pourra jamais retrouver le sabbat de Dieu. Et c'est ça le grand problème de l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi les Romains arrivent à dominer sur toute la terre. Alléluia. Parce qu'ils ont réussi à imposer leur temps à toute l'humanité. Toi qui m'écoutes, tu dois savoir que le temps imposé par les Romains, c'est le temps des dieux morts. Amen. Le temps imposé par les Romains, c'est le temps des faux dieux. Des dieux qui ne donnent pas la vie. Des dieux qui ne peuvent jamais vous amener à avoir le bonheur. Alléluia. C'est pourquoi au moment où il était sur la terre, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, dans la chair. Mais sur le plan spirituel, nous sommes dans le royaume. C'est pourquoi nous enseignons toujours les paroles du royaume et nous révélons toujours le temps du royaume. C'est pourquoi rien ne peut s'opposer à ton adoration. L'adoration de ce jour que nous donnons à notre Dieu va directement dans le royaume. Parce que nous sommes des enfants du royaume, nous sommes des citoyens du royaume, des citoyens célestes. Amen. Donc tu dois savoir que ton adoration a une importance capitale dans ta vie. Ton adoration joue un rôle capital dans ta vie. C'est ton adoration qui t'apporte tout. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est ton adoration qui te les apporte dans ta vie. Donc tu dois faire très attention. Tu peux donner tout au monde. Alléluia. Mais ce que tu ne vas jamais donner, c'est quoi? C'est ton adoration. Amen. Tu peux laisser tout à la légère. Tu peux négliger tout. Mais ce que tu ne vas jamais négliger, ce que tu ne vas jamais laisser à la légère, c'est ton adoration. Parce que ta vie en dépend. Ton abondance en dépend. Ta richesse en dépend. La vie de tes descendants en dépend.
Alléluia. Amen. À chaque nouvelle lumière, chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, qui est derrière des armes. Et quand on sortira, on verra les cadavres de ceux qui se sont rebellés contre moi. Quand leur ne mourra point, et leur feu ne se détendra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Amen. Amen. Et toi, tu seras pour toute chair un objet de gloire. Tu seras pour toute chair un objet de gloire. Parce que la gloire que tu donnes à Dieu te sera retournée au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi tu vas me lire le livre de Jean 4. Oui, vas-y. Jean 4, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc ce problème d'adoration, Amen, s'est posé un jour entre Jésus et une dame. Parce que la dame connaissait aussi l'importance et la valeur de ce que nous disons. Et ayant rencontré Jésus, reprends-moi pas du verset premier, ayant rencontré Jésus, elle a commencé par évoquer le problème. Alléluia. Amen. Vas-y. Jean 4, partir du verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser, qu'il faisait et baptisait de plus de disciples que Jean. Les pharisiens ont su. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Amen. Amen. Les Samaritains étaient opposés aux Juifs, étaient opposés au peuple de Dieu, étaient opposés d'office à l'adoration de Dieu. Alléluia. Parce que ils étaient considérés comme un peuple pécheur. Amen. Et voilà, Jésus doit prendre par la Samarie et surtout dans la ville de Sichar. Amen. Oui, sois rapide. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Voilà l'une des bêtises que la Rome nous a enseignées. C'était environ la 6e heure. Bon, si je prends la 6e ici, le chiffre 6, je vais le considérer dans le principe des horaires qui nous ont enseignés. On peut dire que c'est à 6 h du matin. Est-ce qu'à 6 h du matin, quand on se réveille là, est-ce qu'on est fatigué? On n'est pas fatigué naturellement. Parce qu'après avoir bien dormi, on se réveille et on est rempli de force. Ça veut dire que la Bible dit autre chose. Ces plaisantins nous enseignent autre chose. La 6e heure ici annonce midi, le milieu de la journée. Parce que c'est à ce moment qu'on est généralement fatigué. Amen. Et c'est à ce moment qu'on a besoin beaucoup plus de l'eau. Oui ou non? Parce qu'on doit préparer, on doit se laver, on doit chercher, c'est en ce moment. Et la dame est venue chercher de l'eau. Vas-y, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. parce qu'à midi, on doit manger. C'est pourquoi les disciples sont allés à la ville pour aller acheter. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Et c'est normal, c'était le problème qui était sur le tapis. Amen. Les Samaritains
sont des pécheurs, des païens, ces gens qui n'adorent pas Dieu. C'est exactement comme ce que nous disons aujourd'hui, où on dit on doit adorer Dieu au travers de nos ancêtres, au travers des libations. C'est exactement ce que les Samaritains faisaient. Et les Juifs n'étaient pas du tout d'accord. Ils étaient opposés à cette adoration. Les Juifs donnaient la forme dans laquelle on doit adorer Dieu. Donc, c'est des peuples qui ne s'entendaient pas. Amen. Et voilà Jésus ici, il est venu briser tout ce qui existait. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Et rapidement, la femme lui a rappelé l'histoire. La femme lui a rappelé le problème qui est sur le tapis. Il dit, on n'a rien de commun. Amen. Amen. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais lui-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je crois que le mois qui vient, le mois de Boule, ce Jésus va encore se révéler à nous davantage. Alléluia. Parce que s'il ne se révèle pas à vous, mon frère, vous ne pouvez pas. Amen. Si ici, il aime trop la dame. Parce que quand vous voyez l'origine de la dame, amen, c'est pas certain qu'une telle dame viendra accepter Jésus. C'est pas vrai. Alléluia. Mais s'il décide quelque chose, rien ne porte la barrière sur lui. Il réussit toujours. Alléluia. Et s'il arrive toujours à réussir, toi aussi, nul ne se tiendra devant toi. Alléluia. Amen. Il a réussi à enlever la dame de la fausse adoration. Et c'est comme ça aussi là, assis dans notre vie. C'est pourquoi à chaque fois nous devons nous estimer heureux. La dame était dans une fausse adoration. Amen. Et prenons la parole de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, parce que le puits que la dame voulait puiser, l'eau du puits là, c'est Dieu qui a donné ça. Et c'est quel est le Dieu qui a donné ça? C'est lui, Jésus là, qui a donné ce puits à Jacob. Et elle vient puiser le puits de Jacob, le puits que Jésus a donné à Jacob. C'est pourquoi Jésus est parti de l'exemple du puits et s'est révélé à elle. Et si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui a donné ce don-là, alléluia. Et si tu connaissais aussi celui qui te parle, c'est plutôt toi-même qui m'aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné de l'eau vive. Parce que Jésus a une eau spirituelle qui n'est rien d'autre que lui-même, qui n'est rien d'autre que la parole. Parce que l'eau de ce puits va rentrer dans le cadre de l'usage physique. L'eau que Jésus va lui donner, c'est la véritable parole. Il va se révéler à elle. Et c'est ça qui est inépuisable dans sa vie. C'est ça qui va lui donner la vie éternelle. Et dit, si tu connaissais celui qui a donné ce puits, alléluia, c'est plutôt toi qui m'aurais demandé de l'eau. Parce que quiconque va encore boire de cette eau aura toujours soif. Mais l'eau que je vais donner, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais de soif. Et c'est comme ça il a attiré la dame. Parce que selon elle, elle ne viendra plus puiser de l'eau. Non, elle viendra toujours puiser de l'eau là, où c'est besoin dans la chair. Mais dans le plan spirituel, Jésus serait dans sa vie et elle ne manquera plus de rien. Elle n'aura plus jamais de soif. Elle n'aura plus jamais de faim. Alléluia. Parce que la soif et le faim représentent les problèmes. Oui, vas-y. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
Es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce pays Jacob? C'est lui qui a créé Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Ça veut dire que la dame ne connaissait même pas l'histoire du puits. Amen. Le puits a une histoire. Alléluia. Et nous allons revenir sur ça. Amen. Ce puits a une histoire. Donc elle ne connaît pas véritablement l'histoire du puits. Parce que selon elle, elle est en train d'adorer le Dieu de Jacob. Et voilà, le Dieu de Jacob est venu en personne. Et elle ne le connaît pas. C'est dommage. Hein? Alléluia. Oui, vas-y. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Le seul qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le problème qui est posé, les Samaritains et les Juifs, elle a oublié rapidement le problème. Parce qu'elle a commencé par comprendre que le dialogue devient de plus en plus intéressant. Alléluia. Oui, elle veut maintenant de l'eau vive parce qu'elle ne veut plus venir là, puisque de l'eau. Oui, vas-y. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Jésus a la capacité. Amen. Et le privilège d'ailleurs de comprendre tout ce qui se passe avec la dame. Tu as eu 5 maris. Et le 5e même n'est pas ton mari. Alléluia. Qui a créé tout ce problème dans la vie de la femme. Et pourquoi cette femme a ce problème? C'est parce que son adoration allait ailleurs. Alléluia. Elle croyait que son adoration allait vers le vrai Dieu. Et voilà le vrai Dieu devant lui, qui lui dit en même temps que voilà, tu as tel problème et c'est le problème actuel de ton cœur. Amen. Donc elle n'a pas de mari parce que son adoration allait ailleurs. Alléluia. Amen. Et rapidement, elle va comprendre. Oui, vas-y. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, elle a évoqué un problème très spécial. De la manière que tu me parles, ce que tu as dit, c'est vrai dans ma vie. Alléluia. Qui a créé la dame? C'est qui? Voilà. Par conséquent, nous aujourd'hui, nous ne pouvons jamais parler ainsi à nos prochains. Comme ce que les gens font aujourd'hui. Voilà. Non. On ne peut jamais parler ainsi parce que personne n'a jamais créé son prochain. Amen. Jésus l'a dit parce que c'est lui le grand Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé les humains. Ça veut dire qu'il a la capacité, le privilège de savoir tout ce qui se passe dans la vie de chaque être humain aujourd'hui sur la terre. Amen. Si nous-mêmes nous créons quelque chose, nous pouvons connaître sa durée de vie. Celui qui a créé ce portable connaîtra sa durée de vie. Oui ou non? Celui qui va créer un avion, celui qui va créer un véhicule, pourra dire avec efficacité sa durée de vie.
L'homme n'a jamais été créateur de son prochain. Par conséquent, il ne pourra jamais dire avec exactitude ce qui va se passer dans sa vie sur le plan spirituel. Donc nous devons savoir que nous sommes limités vis-à-vis de nos prochains. Nous sommes limités. Donc, Jésus l'a dit parce que lui a la possibilité, le privilège de le dire. Amen. Donc rapidement, la dame va évoquer un grand point. Très essentiel. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Voilà l'adoration de nos pères. Voilà ce que nos pères nous ont appris. Nos pères nous ont appris à adorer sur les mains des ancêtres. À adorer comme ça. À adorer sur les vaudous. À donner l'adoration. Et nous ont dit que c'est Dieu que nous sommes en train d'adorer. Alléluia. Donc elle veut comprendre. Qu'est-ce que Jésus va dire vis-à-vis de cette adoration qu'elle avait comprise? Alléluia. Oui, vas-y. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, je ne serai ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous convoque ici parce que nous sommes bénis. Il peut convoquer aussi son peuple en Côte d'Ivoire, n'importe où. Ce n'est plus nécessairement à Jérusalem. Donc ceux qui nous disent encore aujourd'hui que la ville sainte, que c'est Jérusalem, mais en réalité ne connaissent pas Dieu. Ceux qui nous disent aujourd'hui que l'île Israël, alors qui est une ville, une nation physique, que c'est encore la ville de Dieu aujourd'hui, alors que toi tu es ici. Tu représentes la nouvelle Jérusalem, tu représentes les nouveaux cieux, les nouvelles terres. Celui qui doit donner gloire et adoration à Dieu. Donc ce ne serait plus à Jérusalem, ni sur cette montagne. Ça veut dire que l'adoration donnée à Dieu à Jérusalem a été révoquée. Celle que les parents de cette dame croyaient donner à Dieu sur les montagnes aussi a été révoquée. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. L'adoration de tes ancêtres est révoquée. C'est clair, hein? C'est révoqué. L'adoration que nous donnons à Dieu au travers des membres des ancêtres est révoquée, annulée. Je ne serai ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. Alléluia. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est le grand problème. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les pasteurs d'aujourd'hui. Ça me touche le cœur. Amène le peuple innocent à aller adorer un Dieu qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Surtout les dimanches. Parce que le dimanche représente le jour d'adoration du Dieu romain nommé Janus. C'est ce Dieu qui a adoré les dimanches. C'est son jour d'adoration. Et c'est ça qu'on appelle l'antéchrist. Alléluia. Amen. Donc vous devez savoir que, étant dans la connaissance de Dieu, étant vrai adorateur de Dieu, nous avons ce combat noble que nous n'allons jamais perdre. Nous n'allons jamais abandonner. Parce que nous devons combattre l'antéchrist juste dans sa dernière, dans son dernier retranchement. Pour libérer le peuple. Le peuple innocent, séquestré par les pasteurs plaisantés, les pasteurs mondains. Alléluia. Dimanche, c'est l'abomination même ça. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est Jésus qui lui parle. Dis à celui qui est à côté de toi, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient du peuple très saint. Amen. Parce que le peuple
juif est révolu. Le peuple juif, c'est le peuple qui pratique le judaïsme. Et la pratique du judaïsme est révolue aujourd'hui. Amen. C'est cette pratique que nos parents observent ici en Afrique, qui consiste à faire des sacrifices. Donc c'est une pratique que Dieu lui-même avait donnée avant, mais aujourd'hui, il n'est plus dans le judaïsme. Donc au moment où Jésus parlait, le judaïsme était en vigueur. Alléluia. Mais lui son sacrifice sera la fin de toutes les pratiques appartenant au judaïsme. C'est pourquoi ici, il y a la dame. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient. Elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Ça veut dire que le peuple juif, alléluia, vis-à-vis de ce que Jésus est en train de prévoir, ne sera plus même appelé vrai adorateur à cause des pratiques du judaïsme. Et de l'heure vient. Alléluia. Si la pratique du judaïsme était déjà bonne, Jésus n'allait pas nous annoncer une heure qui vient. Alléluia. L'heure vient, elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui est en esprit n'est jamais visible à l'œil. Quand il dit que tout ce qui se faisait dans le temple, alléluia, dans le physique, tout sera aujourd'hui abandonné et renvoyé dans le spirituel. Oui, vas-y. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui, continue. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. C'est pourquoi tout ce qui se faisait comme sacrifice, les jours du sabbat, dans les pratiques du judaïsme, aujourd'hui, tout est annulé par le sacrifice de Jésus. Mais le sabbat demeure. Le sabbat demeure et Dieu réclame toujours l'adoration à son peuple. C'est pourquoi l'adoration que nous donnons à Dieu aujourd'hui, c'est une adoration spirituelle. Dans Hébreux 4, verset 8 à 10, il nous a maintenu le jour de sabbat. Alléluia. Vas-y. Hébreux 4, verset 8 à 10. Car si Josué l'a eu dans le repos, il ne parlera pas après cela dans notre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc vous devez savoir que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été exclusivement réservé pour nous. C'est pourquoi tu dois connaître et reconnaître en ton âme et en ton fort intérieur que tu es ennemi de dimanche. La connaissance du sabbat de Dieu a été réservée, a été soigneusement mise à côté pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a pris soin du sabbat et l'a réservé pour toi. C'est pourquoi quand tu es apparu, il te l'a offert gratuitement. Pour que tu combattes contre dimanche. Pour que dimanche n'existe plus jamais dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que les pasteurs ne veulent pas entendre ça. Et c'est ce que nous allons prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Une dame m'a appelé hier de Tukuntuna. Et elle m'a dit, vraiment prophète, ce que vous nous enseignez, c'est fort, hein? Et depuis ce temps, j'ai abandonné mon église. Donc je fais taire le nom. Les dimanches, je ne me suis plus jamais présenté dans l'église. Ne suivant seulement votre parole, j'ai commencé par réussir ma vie tout doucement. Et mon pasteur est venu chez moi.
Amen. Et me gêne toujours de venir. Il m'a même donné certains versets. Et c'est ça que je vous soumets. Et je lui ai dit la semaine prochaine, là, je vais répondre les versets là. Un à un, je vais les répondre. Amen. Je vais les répondre de façon, je ne sais pas. Hein? Je vais les répondre. Et ce pasteur, je suis sûr qu'il va plus jamais prêcher. Il ne va plus jamais prêcher. Parce que quand la vérité apparaît, le mensonge disparaît. Donc vous devez savoir que nous sommes dans un combat. Le combat de Jésus, c'est autre. Il a réussi à établir le fondement. Maintenant, nous sommes établis sur le fondement. Dans notre combat, la mort est soumise à nous. La maladie est soumise à nous. La pauvreté est soumise à nous. La misère est soumise à nous. Et quels sont les éléments qui nous accompagnent? La bonne santé, la vie éternelle, l'abondance, et j'en passe. Alléluia. Donc Jésus a fait autre chose. Ne croyez pas que oui, Jésus, parce que lui il est mort, il est ressuscité. Bon, nous aussi nous allons d'abord, on va nous tuer d'abord. Les apôtres aussi ont fait autre combat. Il y a autre chose qui a été écrite de Jésus. Autre chose a été écrite des apôtres. Autre chose a été écrite de nous. Nous portons l'évangile éternel. L'évangile qui ne connaîtra jamais d'opposition. L'évangile que personne ne va plus annuler. Il n'y en a pas. Donc nous sommes porteurs d'une parole, d'une puissance dans nos bouches. Si bien que toute personne ou toute entité qui va vouloir se positionner au travers de chemin se fera détruire lui-même. Amen. Parce que l'épée qui est dans notre bouche est aiguisée à un point où on ne peut même pas quantifier comment elle va détruire bien, combien la densité de sa destruction. Amen. Donc vous devez savoir que nous sommes dans un maillon où on ne pourra jamais nous trouver, on ne pourra jamais nous saisir, on ne pourra jamais nous détruire. Mais nous sommes là pour détruire le mensonge. Alléluia. Nous sommes là pour détruire le mensonge et ses amis. Alléluia. Et si tu te joins à nous, tu dois savoir que d'abord c'est ça le combat. Alléluia. C'est pourquoi Dieu va nous dire, fais que l'Éternel te délise et il te donnera ce que ton cœur désire. Soyez bénis. Amen.